إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens, ses grâces, tout ce qu'il nous accorde, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le charh de Al-Aqidatul Wasitiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Alors on s'est arrêté la fois passée sur la croyance des gens de la Sunna. On a expliqué de manière résumée qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah, n'est-ce pas, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour dernier, au destin, bon ou mauvais. On a expliqué de manière générale qu'est-ce que ça veut dire. Et on a rappelé aussi le khilaf, la divergence des savants concernant les messagers et les prophètes. Est-ce que il y a une différence entre messager et prophète ou pas? Il y a une longue divergence des savants par rapport à cette question, mais on a dit que ce qui était juste, c'est qu'il y avait une différence. Et que les savants qui ont opté, ou bien les savants qui ont dit qu'il y a une différence entre messager et prophète, ont divergé sur quelle est la différence. Jade, on a ramené 3 grands avis, même s'il y a plus que ça, parce qu'il y a des savants qui ont ramené près de 11 avis des savants par rapport à cette question. Jade. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Nubuwat, il a fait, n'est-ce pas, il a fait un bon bahs par rapport à cette mas'ala de la différence entre prophète et messager. Alors, on a dit qu'il y a des savants qui ont dit que la différence c'est que le prophète, on lui a ordonné de transmettre le message, et que le messager, le prophète, on ne lui a pas ordonné de transmettre le message, et le messager, on lui a ordonné de transmettre le message. Et on a dit que cet avis-là n'était pas juste par rapport aux preuves qu'on a eu à avancer. On a dit que cet avis n'est pas juste parce que les preuves contredisent cela. On a ramené aussi l'avis de ceux qui ont dit que le messager vient avec une nouvelle législation, un nouveau livre. Le prophète, non, il ne vient pas avec une nouvelle législation, mais il vient simplement suivre ou corroborer la législation qui a déjà précédé. On a dit ça aussi, fihi nazar. On a dit aussi l'avis de ceux qui ont dit que le messager est envoyé à un peuple incrédule, c'est-à-dire qui contredit le messager dans le asl iman, c'est-à-dire le fondement, dans l'origine même de la croyance ou de la foi. Et que le prophète, il a envoyé vers un peuple qui est en conformité avec lui dans l'origine ou le fondement de la croyance, mais il vient tout simplement faire revivre certains principes ou ahkam, n'est-ce pas, des prophètes qui l'ont précédé ou bien qui sont passés avant lui. On a dit que ça c'était l'avis qui était aqrab, qui était plus proche, même si en réalité la mas'ala fihi akhd wa rad. La mas'ala fihi al-akhd wa rad, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ici là, il n'y a pas vraiment un texte clair qui vient nous départager sur cette question. Allah est le plus savant. Allah ta'ala a'lam. Alors le cheikh continue, dit wa min al-iman billahi al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-aziz wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Le cheikh, il fait partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi, n'est-ce pas, à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui-même dans son livre, ou ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, dans la sunna du prophète, dans sa sunna, n'est-ce pas, sans faire le tahrif, ni le ta'til, ni le takif, ni le tamsil. On va revenir sur ça parce qu'on a déjà détaillé c'est quoi le tahrif, ta'til, c'est quoi le tahrif, le ta'til, le takif et le tamsil, mais on va revenir encore sur cela, inshallah. Alors, ici le cheikh dit, fait partie de la foi en Allah. Donc, attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce que lui-même il s'est attribué dans son livre. Et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attribué à son Seigneur dans la sunna. Pourquoi ici on dit ce qu'on a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala dans le kitab ou dans la sunna? Parce que ici, c'est pas ton aql. C'est pas ta raison ici. Ici, on se base sur le kitab ou la sunna. L'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est venu dans le Coran ou bien qui est venu dans la sunna, on affirme cela. C'est pas l'attribut que toi tu penses dans ta tête. Tu dis non, je pense qu'on peut attribuer ça là. On dit non. Donc ici, ce n'est pas un problème de quoi? Ce n'est pas un problème de ton aql. C'est un problème de quoi? De adilla, du kitab ou sunna. Cet attribut-là, c'est venu dans le Coran et la sunna, oui ou non? Ce nom-là, c'est venu dans le Coran et la sunna, oui ou non? Ce n'est pas la pensée de quelqu'un, la raison de quelqu'un. Il se lève un bon matin, il dit on attribue ça là. On dit non. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, ici, quand on dit ce qui est venu dans le Coran ou la sunna, il n'y a pas de différence entre ce qui est mutawatir et ce qui est ahad. C'est-à-dire que ça soit une information à caractère notoire ou bien une information à caractère unique. Donc que ça soit une information à caractère notoire
ou une information à caractère unique. Ça veut dire quoi? Mutawatir ou ahad. C'est-à-dire que l'information vienne dans de nombreux hadiths ou que l'information vienne dans un seul hadith. Ici, nous disons, iza sah al-hadith. Si le hadith est authentique, on travaille avec. Parce qu'il y a des gens des bid'a qui disent non, on ne prend pas les informations qui ont un rapport avec la croyance si c'est une information à caractère unique. C'est-à-dire si c'est une information qui vient par exemple dans un hadith, n'est-ce pas, ou deux hadiths, ça n'a pas atteint le degré de quoi? Ça n'a pas atteint le degré du tawatur, c'est-à-dire de mutawatir. Ici, on dit que kalamun batil wa saqit. Ça, c'est une parole qui est batil. On prend ici l'information que c'est un rapport avec la croyance ou pas. Si c'est prouvé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous travaillons avec ça, nous croyons à cela. Même si l'information est à caractère notoire, même si l'information est à caractère unique. On travaille avec le hadith, il n'y a pas de différence entre mutawatir et ahad, comme font les gens des bid'a pour dire que ce qui est ahad, on ne prend pas ça dans la aqidah, dans la croyance, et ce qui est mutawatir, on pense ça dans la croyance, parce que dans le ahad, fihi, il peut avoir l'erreur ou quoi. Tout ça là, kalamun batil wa saqit, on n'a pas besoin de cela. Alors maintenant, le cheikh ici, il a dit sans faire le tahrif. Donc on attribue ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est attribué sans faire le tahrif. Le tahrif, on a déjà expliqué, c'est quoi? C'est le fait de falsifier, de changer les sens respectifs des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, lorsqu'on dit par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. On va parler de ça. Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Toi, tu viens, tu dis non, ici les mains, ça ne veut pas dire les mains, mais les mains, ça veut dire la force. Tu as fait le tahrif ici. Et on a déjà expliqué, le tahrif peut se faire de deux sortes. Soit, ou de deux manières. Soit tu fais le tahrif, c'est-à-dire tu changes les termes du mot, ou soit tu ne changes pas les termes, mais tu changes le sens. Changer les termes, comme par exemple on a dit istawa. Il s'est élevé sur son trône. Toi tu viens, tu dis non, istawa, c'est pas istawa ici. Istawa, ça ne veut pas dire istawa. Le mot qui est voulu ici, ou bien le mot qui est venu, c'est istawla. C'est-à-dire c'est emparé. Ici on dit non. Là tu as changé quoi? Tu as changé le terme. Et celui qui change le terme, n'est-ce pas? Bien évidemment, le sens aussi va changer. Mais celui qui vient, n'est-ce pas, qui vient changer le sens, n'est-ce pas, il n'a pas nécessairement changé quoi? Le terme. Donc ici quand on parle de tahrif, c'est de deux sortes. On peut changer le terme comme on peut changer le sens. Si on change le terme, le plus souvent on change également quoi? On change également le sens. Donc ça c'est le tahrif. Donc on ne fait pas le tahrif. Donc le cheikh dit, on affirme ce cas-là, c'est affirmer lui-même. Ce cas-là, c'est attribuer lui-même dans son livre. Ou bien ce que le prophète a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna. Sans faire le tahrif. Donc sans changer les sens respectifs, n'est-ce pas, de ses attributs ou bien de ses noms, sans également changer les termes. Donc on a dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa kallama Allahu Musa taklima. Toi tu viens, tu dis non, c'est pas wa kallama Allahu, c'est wa kallama Allaha. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé Moussa à vive voix. Toi tu viens, tu dis non, c'est pas comme ça, c'est Moussa qui a parlé à Allah. Donc tu viens changer, le dit wa kallama Allahu, là tu dis wa kallama Allaha. Là tu as fait quoi? Tu as changé ici, là la voyelle ici. Donc ici on dit tout ça c'est quoi? C'est complètement batil. Donc on affirme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé dans son livre, ou ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a affirmé dans la sunna authentique, sans faire le tahrif, sans changer quoi? Sans changer le sens. C'est pourquoi on dit que la croyance des gens de la sunna est basée sur l'apparence des textes. Les zawahir nusus. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main, toi tu a deux mains, pardon. Toi tu ne dois pas venir dire que la main ici ça ne veut pas dire la main, mais la main ici ça veut dire la force, ou la main ici ça veut dire le pouvoir, ou la main ça veut dire ceci ou cela. Non. On a dit la main, on doit croire à cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. On doit affirmer cela. Et on sait ce que ça veut dire quoi? On sait ce que ça veut dire la main. Et le tahrif, c'est ce qui est plus fréquent. Et le tahrif des sens, bien évidemment. Le plus fréquent, c'est le tahrif des sens, c'est-à-dire la falsification des sens respectifs des noms ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le tahrif ici, il change quoi? Il change le sens apparent de l'attribut ou bien du nom. Ensuite, il dit, voilà ta'atil. On ne doit pas également faire le ta'atil. Le ta'atil, c'est le fait de quoi? D'annuler les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit par exemple qu'Allah n'a pas de main. Allah n'a pas de main, Allah n'a pas des yeux, Allah n'a pas de jambes, Allah n'a pas de pieds. Là, tu fais quoi? Tu es en train d'annuler
les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Et les Mu'attila, parmi eux, nous avons le Jahm ibn Safwan. Jade, ceux-là, ils ont quoi? Ils ont complètement infirmé les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains savants disent même qu'ils n'ont affirmé que 2 noms. Al-Khaliq et Al-Qadir. Hein? Et ensuite, on a les Mu'tazila. Les Mu'tazila, eux, ils ont quoi? Ils ont infirmé les attributs sans les noms. Jade. C'est-à-dire, ils ont gardé les noms, mais ils ont infirmé les attributs. Jade. Exemple, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire les Sami' bila Sama'. Alim bila ilm. Hein? Ils vont te dire il est quoi? Il est audient sans ouïe. Il est omniscient sans science. Et chaza. Donc ils affirment le nom, mais ils font quoi? Ils infirment l'attribut. Jade. Et il y a d'autres qui font quoi? Qui infirment certains attributs, mais par la voie du ta'wil. Hein? Par la mauvaise interprétation. Hein? Ça, c'est les Kullabiya, les Asha'ira, les Maturidiya et bien d'autres. Ceux-là, ils font quoi? Ils infirment certains attributs, mais avec quoi? À travers le ta'wil. Jade. Donc, ils vont changer, ils vont déplacer le sens, n'est-ce pas? Le sens respectif de l'attribut. Jade. On dit la main, ils disent non, la main, c'est pas la main ici. Ce qui est voulu, c'est le pouvoir ou bien la force. Et le cheikh dit également, et sans faire le takif. Jade. Sans faire le takif, c'est-à-dire sans chercher le comment de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 2 mains. Toi tu dis maintenant, comment sont les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les mains d'Allah sont comme ça ou comme ça? Non. Ou bien les yeux d'Allah sont comme ça ou comme ça? Non. Ici, il n'y a pas de comment à faire parce que tu ne connais pas comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne connaissons pas comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala car Allah ne nous a pas dit comment sont ses attributs. Donc toi tu ne dois pas venir dire ici, quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 2 mains, toi tu commences à dire quoi? Tu commences à dire les mains d'Allah sont comme ça, etc. On dit non, kalamun batil. Jade. Et ça c'est complètement batil par le naql et par le aql. Jade. C'est-à-dire venir ici, donner la manière des attributs, bien le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est complètement batil par le naql et par le aql. Jade. Et quand on dit ici qu'on ne doit pas chercher le comment, Jade, ça ne veut pas dire que les attributs d'Allah n'ont pas un comment. Non, c'est un comment, mais on ne connaît pas. Nous, on ne connaît pas comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire comment est, n'est-ce pas, la main d'Allah, comment est, n'est-ce pas, comment sont les yeux d'Allah, comment sont les mains d'Allah, comment sont, n'est-ce pas, les pieds d'Allah, etc. Tout ça là, on n'a pas quoi? On n'a pas de dalil sur cela. Donc toi, tu ne dois pas rentrer dans quoi? Dans le comment. Tu ne dois pas entrer dans le comment. Et tu ne dois pas entrer dans le comment. Pourquoi? Parce que c'est باطل نقلا وعقلا. أما نقلا, c'est-à-dire c'est par les textes déjà, les textes nous prouvent déjà que rentrer dans le comment c'est complètement batil. Et en même temps aussi la raison nous prouve cela. Les textes nous avons dans la sourate 7, verset 33. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 7, verset 33. Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc Allah a interdit de dire sur lui ce qu'on ne sait pas. Or, quand toi tu viens, tu dis la main d'Allah est comme ça, les yeux d'Allah sont comme ça, tu as vu ça où? Qui t'a informé de ça? Tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que sa main est comme ça, ses yeux sont comme ça? Tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala? Donc là tu es en train de parler sur Allah sans science. Et ça c'est interdit shar'an. Allah interdit ça dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Hein, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune science. Hein? Certes, lui, la vue, le cœur, tout ceci sera interrogé. C'est plus que clair. Et Allah dit dans Surat Shura, verset 11, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc toi, tu n'as jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala.
comment tu peux venir décrire Allah subhanahu wa ta'ala, dire que la main d'Allah est comme ça, les yeux d'Allah sont comme ça, ou bien les pieds d'Allah sont comme ça, ou la jambe d'Allah est comme ça. Tu as eu ça où? Min ayna laka hadha? Intabihu. Donc ça déjà, shar'an, c'est quoi? C'est interdit. Aqlan, avec la raison. Avec la raison également, c'est batil. C'est-à-dire de montrer ou bien de rentrer dans le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment sont les mains d'Allah subhanahu, les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment sont les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ici, on dit quoi? On dit même avec le haq, c'est batil. Pourquoi? Intabihuhuna. Nous disons parce que pour connaître comment est une chose, il faut quoi? Il faut trois choses. Soit tu as vu la chose, soit cette chose-là est semblable, ou soit on t'a informé, on t'a dit que ça ressemble à ça. Jay, soit la chose, tu l'as vue, soit c'est semblable, ou soit on t'a dit que ça ressemble à ça. Jay, et je crois que j'ai pris l'exemple ici de le carton. Si on vous amène maintenant un carton, c'est fermé, complètement fermé, on te dit décris ce qu'il y a à l'intérieur, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas vu ça. Pour pouvoir décrire ce qu'il y a à l'intérieur, il faut que tu aies d'abord, c'est-à-dire tu as vu ça, ou bien, si tu as vu ça, tu peux décrire, ou bien, on t'a dit que ça ressemble à telle chose, là tu peux imaginer, moi on m'a dit que ça ressemble à ça, donc ça veut dire que ça peut être comme ça. Ou bien c'est insemblable. Mais si on n'est pas dans tous ces cas-là, comment tu peux décrire? Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne l'as pas vu. Allah subhanahu wa ta'ala te dit rien ne lui ressemble. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas dit que sa main ressemble à ça ou ça. Maintenant, toi, tu te permets, qu'est-ce qui te permet de venir dire que la main d'Allah est comme ceci ou comme cela? Ou les mains d'Allah sont comme ça ou comme ça? Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est plus que clair. Jade? Donc ça, c'est important de comprendre. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base qu'on est en train d'expliquer là. Donc, on affirme l'attribut d'Allah. Donc, si tu vois, on te dit Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux. Allah subhanahu wa ta'ala parle. Tout ça là, tu dois affirmer ça sans faire quoi? Sans faire tout ce qu'on a dit là. Sans faire le tahrif. Donc sans changer les sens respectifs. Il dit que non, ici la parole, ce n'est pas la parole, c'est autre chose. Ici les mains, ce ne sont pas les mains, c'est autre chose. Non. Ou sans faire le ta'til. Il dit non, il n'a pas de main. Il ne parle pas. Il a déjà fait le ta'til. Sans faire le takif. Donc le takif, de dire que non, les mains d'Allah sont comme ça. Hein? Ou Allah parle comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Ici on dit non. Pourquoi? Parce que d'abord les textes t'interdisent de parler sans science. Donc, et toi tu n'as jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment tu peux venir dire que l'attribut d'Allah est comme ça ou comme ça? Jade. Et avec la raison également, puisque tu n'as pas vu Allah. Alors pour décrire quelque chose, il faut voir cette chose. Ou bien il faut, n'est-ce pas, quand on te dit que cette chose-là ressemble à ça. Ou bien il faut que cette chose-là est un semblable. Jade. Ensuite le cher dit wala tamsil. On doit aussi faire le tamsil. Le tamsil, c'est-à-dire on ne doit pas faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs de ses créatures. Donc quand on dit qu'Allah a deux mains, toi tu ne dois pas dire Allah a deux mains comme nos mains. Allah a deux yeux comme nos yeux. Allah parle comme nous. On dit kalamun batil. Jade. Pourquoi? Parce que Allah a dit laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Rien ne lui ressemble. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est même pas la peine pour toi de dire encore que la main d'Allah est comme la main des créatures. Il faut comprendre ça parce que les gens se sont égarés à cause de ça. Beaucoup de gens des sectes, pourquoi ils ont rejeté les attributs d'Allah? C'est parce qu'ils ont fui le tashbih. Ils ont fui le fait de faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Mais ils n'ont pas compris cette règle-là. Ils n'ont pas compris ici. C'est-à-dire tu dois affirmer ce que lui-même il s'est affirmé sans faire la ressemblance. Il a dit deux mains, tu dis deux mains. Est-ce que ses mains sont comme nous? On dit non. Pourquoi non? Parce que lui-même il a dit dans le Coran, rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Jade. Maintenant ici, il y a une parole que plusieurs personnes prononcent souvent. On dit quoi? On dit kullu ma yakhtur bibal laysa Allah. C'est-à-dire tout ce qui peut passer par ta tête, c'est pas Allah. Hein? On dit tout ce qui peut passer par ta tête, c'est pas Allah. Tout ce que tu peux imaginer, c'est pas. Nous disons cette parole-là. Tout ce qui peut passer par ta tête, c'est pas Allah. Tout ce que tu peux imaginer, c'est pas Allah. Ça, fihi wajh min al-haq wa fihi wajh min al-batil. Ça veut dire quoi ça? Dans cette parole-là, on peut
comprendre le vrai à l'intérieur, comme on peut comprendre le faux à l'intérieur. Jaïd. Certaines personnes utilisent cette parole-là pour infirmer les attributs d'Allah complètement. Ils te disent tout ce que tu peux imaginer, c'est pas là. Pour dire quoi? Pour dire qu'Allah n'a pas quoi? Il n'a pas d'attributs. Donc ils vont te dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de main. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas des yeux. Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas. C'est-à-dire ils vont infirmer les attributs. Pourquoi? Ils vont te dire, parce que tout ce que qui peut passer par ta tête, c'est pas Allah. Et on dit ça, c'est complètement batil. Et là, tu verras des gens des sectes utiliser cette phrase-là. Ils vont te dire tout ce qui peut passer par ta tête, c'est pas Allah. Tout ce que tu peux imaginer, c'est pas là. Qu'est-ce qu'ils veulent par cette parole? Pour te dire en fait que Allah n'a pas des attributs, pour infirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu vas aussi trouver des savants utiliser cette ibara-là, n'est-ce pas, ce terme-là. Mais pour dire quoi en fait? C'est pas pour dire qu'Allah n'a pas des attributs, non. Pour dire ici que tu ne dois pas faire ressembler les attributs d'Allah aux attributs des créatures. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit rien ne lui ressemble. Donc il va te dire tout ce que tu peux imaginer, ce n'est pas là. C'est-à-dire que tout ce que tu peux imaginer que ça ressemble à Allah, ça ne ressemble pas à Allah parce que Allah a dit quoi? Allah a dit rien ne lui ressemble. C'est pourquoi vous allez voir, parfois on va te dire kalimatul haq urida biha al-batil. C'est-à-dire parfois il y a une parole qui peut être vraie, mais ce qui est voulu à l'intérieur, c'est le batil. Et cette parole-là, deux personnes peuvent utiliser la même parole, mais un veut le haq, un autre veut le batil. C'est pourquoi le cheikh Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, il disait quoi? Il disait parfois vous allez voir une parole qui est utilisée par deux personnes, mais l'une des personnes veut le haq, l'autre veut le batil. Comment on fait? Ibn Qayyim dit, ce qui est pris en considération ici, c'est quoi? C'est le manhaj de la personne, le tariq de la personne. C'est quoi? C'est la voix de cette personne-là. C'est la croyance de cette personne qui est prise en considération. Pourquoi? Si par exemple, cette personne, c'est qu'il défend la sunna. C'est quelqu'un qui est dans le manhaj. Il a donné une parole qui yahtamil al-haq wa yahtamil al-batil. Nous disons quoi? On va chercher à comprendre ça dans le bon sens. Parce qu'on connaît son manhaj. On connaît déjà sa voix, son manhaj, c'est-à-dire sa croyance. Donc on va comprendre ça dans le bon sens. Par rapport à son manhaj. Par rapport à son minhaj, par rapport à sa voix, par rapport à quoi? Par rapport à sa croyance. La même parole aussi, quelqu'un qui est reconnu comme étant un mubtadi', un innovateur, il peut utiliser ça aussi. On ne va pas ici dire que non, il faut comprendre ça dans le bon sens. Non, ici on doit comprendre ça dans le sens, c'est-à-dire qu'on doit comprendre ça dans quoi? Dans le sens du batil. Pourquoi? Parce que lui soutient le batil, c'est un mubtadi', c'est un innovateur, et il suit quoi? La voie des égarés. Donc on va pas venir dire non, il faut comprendre ça dans le bon sens. Parce qu'il y a des gens qui ont voulu ici amener cette qaïda-là et ils ont voulu généraliser ça. C'est pourquoi ils vont venir te dire Sayyid Qutb. On apporte certaines paroles de Sayyid Qutb, ils disent non, pourquoi vous ne pouvez pas comprendre ça dans le bon sens? Comprenez ça dans le bon sens. Quel bon sens c'est? C'est quelqu'un qui est munharif. C'est quelqu'un son manhaj est connu, batil. Donc on doit comprendre ça par rapport à son manhaj. Donc il faut faire très attention ici. Donc la même parole, elle peut supposer le batil, elle peut supposer le haq, et cette même parole peut être utilisée par deux personnes. Une personne veut parler le haq et l'autre personne veut parler le batil. Comment on va faire si on se trouve dans ce cas-là d'une parole yahtamil le haq ou yahtamil le batil? Ibn Qayyim dit quoi? Ce qui est pris en considération, c'est le manhaj de la personne. On voit le manhaj de la personne. Si on voit que cette personne est dans la sunna, il défend la sunna, il soutient spécialement de la sunna, etc., ce n'est pas un innovateur. Ici, là, on doit comprendre ça dans le bon sens. Dans le ma'na qui est haq. Même si yahtamil le batil. Maintenant, si on connaît que son manhaj, c'est un manhaj batil, issu le batil, etc., ici on doit comprendre ça par rapport à son manhaj. Donc ce n'est pas à tout moment comme. Parce que les gens ils ont voulu prendre cette règle-là ils ont voulu amener ça sur toute personne. Oh non, il faut avoir le husn zon. Donc ici, il faut comprendre ça dans le bon sens. Donc un mubtadi' qui est connu, qui combat la sunna, qui est connu, qui est acharné, qui insulte les compagnons du prophète, qui insulte même le prophète, il vient avec des paroles, on dit non, il faut comprendre ça dans le bon sens. Et chose. Donc il faut faire attention à cela. Alors ici, il y a un problème. Pourquoi le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il n'a pas utilisé le mot tashbih, mais il a utilisé le mot tamsil? Le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a fait un débat, un munazara,
par rapport à ce livre-là qui est Al-Aqidatul Wasitiyya. Et à l'intérieur, on a posé la question, il a expliqué pourquoi il n'a pas utilisé le mot tashbih, il a utilisé tamsil. Parce qu'il dit que le mot tamsil, c'est ce qui est venu dans le Coran, c'est ce qui a été affirmé dans le Coran. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Donc ce qui a été utilisé, c'est le tamsil, ce n'est pas le tashbih. Bien évidemment, les savants amènent la différence, ils disent qu'il y a une différence entre le tamsil et le tashbih. Ils disent que quand on dit le tashbih, c'est une ressemblance, mais pas dans tous les aspects. Quand on dit yushbihuhu, c'est-à-dire il ressemble à telle personne, ce n'est pas dans tous les aspects. Mais quand on dit le tamsil, ils disent que c'est une ressemblance dans tous les aspects. C'est une ressemblance dans tous les aspects. Et d'autres disent ijajtama'a iftaraqa wa izaftaraqa ijtama'a. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque le mot tamsil, n'est-ce pas, vient seul, ça englobe tashbih. Lorsque le mot tashbih vient seul, ça englobe tamsil. Mais lorsque les deux viennent dans le même texte, alors chacun a un sens bien respectif. Mais est-ce que cela voudrait dire qu'on ne doit pas utiliser tashbih? On dit non. Il est permis d'utiliser le mot tashbih. Ça a été utilisé, les salafs ont utilisé tashbih. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne donnez pas là des égaux. Ibn Abbas a dit quoi par rapport à ce verset? Il a dit Ey ashbahahu, c'est-à-dire des semblables à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Nu'aym ibn Hammad, il utilisait, il avait dit Man tashabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Et man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Celui qui va faire ressembler Allah à ses créatures, il a mécru. Et l'imam Ahmed a utilisé le mot tashbih. L'imam Shafi'i, rahimahumullah, il a utilisé le mot tashbih. Ibn Qayyim lui-même, il a utilisé le mot tashbih. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lui-même, dans certains livres, il a utilisé le mot tashbih. Donc ici on dit, c'est pas quoi? On ne doit pas prendre de là qu'il est interdit d'utiliser le mot tashbih. Jade. Ensuite le Cheikh dit, bal yu'minuna bi anna Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلام عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. Alors le cheikh dit ceci. Les gens de la sunna, ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Les gens de la sunna croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Il dit pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Shura, Shura ici au verset 11. La sourate Shura au verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? C'est la consultation au verset 11. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble, il est l'audient et le clairvoyant. Il est l'audient et le clairvoyant. Et dans ce verset, nous avons l'affirmation et nous avons l'infirmation. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Ensuite, Allah dit Wa huwa as-sami'ul basir. Il est l'audient, le clairvoyant. Ceux qui viennent aujourd'hui dire que on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains, parce que si on dit qu'Allah a deux mains, ça veut dire que ça ressemble aux mains des créatures. On dit qu'Allah batil. Parce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il est l'audient, le clairvoyant. Il est l'audient, le clairvoyant. Ça veut dire qu'Allah entend à la voix. L'être humain n'entend-il pas? L'être humain ne voit-il pas? Alors, est-ce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici qu'il est l'audient, ou bien qu'il entend, ou qu'il voit, ça voudrait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son nuit est comme lui des créatures? Sa vue est comme la vue des créatures? Non. Parce que lui-même, il t'a déjà dit au départ, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé ici. Il a dit quoi? Il dit rien ne lui ressemble. Ensuite il a affirmé qu'il est l'audient et le clairvoyant. Donc on affirme qu'il est l'audient, le clairvoyant. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala entend comme ses créatures? Il voit comme ses créatures? On dit non. Pourquoi? Parce qu'il a dit rien ne lui ressemble. C'est très important ce qu'on est en train de dire. Donc dans ce verset on a l'infirmation et l'affirmation. On affirme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé. Est-ce que ça ressemble aux créatures? On dit non. Pourquoi? Parce qu'il a dit rien ne lui ressemble. Et ici là,
Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit laysa kamithlihi, le kaf là, est-ce que c'est un kaf qui est zaïd ou pas? Qui est zaïd ou pas? Parce que ici, quelqu'un peut dire, mais dans la langue arabe, si on disait, si on enlevait le kaf, ça devait avoir un sens. Okay? Alors, pourquoi avoir mis le kaf qui, n'est-ce pas, chez les gens de l'oura, parmi les sens, c'est le tashbih, et mithl aussi, c'est le tashbih. Mais pourquoi avoir collé les deux là? C'est-à-dire, alors qu'ici, on peut se limiter à mithl sans le kaf. Nous disons le kaf là, ce n'est pas un kaf qui est laysa zaïda, c'est pas zaïda ici. Parce que quand on dit zaïda, c'est-à-dire c'est une lettre qui a été ajoutée. C'est-à-dire ça peut ne pas avoir un sens, ça a été juste ajouté comme ça n'a pas de sens. Mais on dit ça c'est kalam, hadha al-kalam laysa bisahih. Le kaf ici, c'est min bab ta'kid. Et le kaf là a un sens. C'est min bab ta'kid, c'est-à-dire c'est pour insister dans la parole. Le ta'kid, c'est-à-dire c'est pour insister. Vous savez les arabes, un arabe va venir, va te dire al-mudarris fil fasl. Le professeur est en classe. Il te dit le professeur est en classe. S'il voit que tu doutes, tu as un peu de doute, il va te dire innal mudarrisa fil fasl. Il va te dire certes le mudarris est en classe. Quand il te certes le professeur est en classe, quand il ajoute, quand il te dit certes inna, c'est pour insister en fait. C'est pour faire quoi? C'est pour insister que ce qu'il est en train de dire là, c'est réel, que le professeur est vraiment en classe. Ou il va te dire innal mudarris la fil fasl. Et s'il voit, il peut même encore ajouter un autre ta'kid encore. S'il voit encore qu'il y a encore un doute, il ajoute encore un autre ta'kid. Donc, ce ta'kid là, c'est pourquoi? C'est pour insister, n'est-ce pas? Pour montrer, n'est-ce pas, dans la parole que ce que la personne est en train de dire est réel. Hein? C'est vrai. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit laysa kamithlihi, ici là, le kaf là, c'est pour le ta'kid. On ne dit pas que c'est zaïda et que ça n'a pas de ma'na, ça n'a pas de sens. Hadha al-kalam laysa bisahih. Le kaf là, il est venu quoi? Pour le ta'kid, pour insister. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant. Et il dit ceci, il n'infirme pas ce qu'il s'est attribué lui-même. Donc les gens de la sunna, le cheikh continue, dit, les gens de la sunna n'infirment pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué lui-même. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas, qu'il a des yeux, nous devons affirmer qu'il a des yeux. Donc on n'infirme pas, c'est-à-dire Allah a affirmé qu'il a des yeux. Nous on vient infirmer, non. Il dit, وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلَامِ الكلم عن مواضعه. Il dit ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. C'est-à-dire ils ne changent pas, hein, ils ne déplacent pas, ou bien ils ne changent pas l'essence de leur nature. Bien la nature des sens. Hein, ils ne changent pas quoi? Ils ne changent pas le mot de son sens respectif. Le cheikh continue, dit وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ. Il ne défend pas, hein, les noms et les attributs d'Allah subhanahu, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses versets. On va par exemple dire ici que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est miséricordieux, on dit il est miséricordieux sans miséricorde. Ou bien on va donner des noms imparfaits à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien dire que les noms d'Allah n'ont pas de sens. Tout ça, ça fait partie du ilhad. Ça fait partie des déviances, hein, des déformations, n'est-ce pas, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà yukayyifun. Et ils ne font pas quoi? Ils ne montrent pas le comment des attributs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il descend au dernier tiers de la nuit, on dit Allah descend comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a deux mains, on dit la main d'Allah est comme ça. Non, les gens de la sunna ne font pas ça. Voilà yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi. Et ils ne font pas ressembler les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala aux attributs des créatures. On ne dit pas que la main d'Allah est comme la main de ses créatures. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de semblable. Wala kaf'a lahu. Wala kaf'a lahu. Et il n'a point d'égal. Wala nidda lahu. Il n'a pas également quoi? Il n'a pas des égaux. Il n'a pas. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas des égaux. Wala yuqas bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Et on ne fait pas l'analogie, n'est-ce pas, avec ces créatures. Les gens de la sunna ne font pas l'analogie, n'est-ce pas, ils ne font pas l'analogie d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses créatures. On
on n'établit pas d'analogie entre Allah et ses créatures. Donc les gens de la Sunna n'établissent pas, n'est-ce pas, n'établissent pas d'analogie entre Allah et ses créatures. Et ceci est clair. L'analogie, les savants de Usul disent quoi? Ilhaq al-fara', n'est-ce pas? Bi asli illatin jami'atin baynahuma. C'est le fait de ramener, n'est-ce pas, la branche sur l'origine, n'est-ce pas, du fait qu'ils aient une même illa, une même cause. On dit par exemple, l'alcool c'est haram. Pourquoi l'alcool est haram? Parce que ça saoule, ça enivre. Donc ici c'est la illa, pourquoi on a interdit l'alcool, pourquoi on a interdit le vin. Alors si on trouve quelque chose qui enivre, n'est-ce pas, qui saoule, on dit, même si on n'a pas un texte qui interdit, on dit c'est aussi interdit par analogie. Pourquoi par analogie? Parce que la législation ne fait pas de différence entre deux choses qui sont semblables. Donc ici là, le vin et l'alcool étaient interdits. Pourquoi? Parce que ça enivre. Ça là aussi, ça enivre, ça saoule. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'interdiction aussi, puisqu'ils ont la même cause, on dit ici que ça aussi c'est interdit. Donc on parle de quoi? On parle d'analogie. Donc il n'y a pas d'analogie à faire. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas d'égal. Il n'a pas d'égal. Donc il n'y a pas d'analogie à faire avec ces créatures. Maintenant, le qiyas, là où beaucoup de gens sont tombés ici, c'est ce qu'on appelle le qiyas shumul. Le qiyas shumul, ça veut dire quoi ça? Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Ils vont te dire ceci, que l'être humain a deux mains. L'être humain a combien de mains? Deux mains. Et nous connaissons comment sont les mains de l'être humain. Ils vont te dire, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a deux mains dans le Coran, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'analogie. Ils vont te dire, donc ça veut dire que les deux mains d'Allah sont comme les mains des créatures. Ils ont fait quoi? Ils ont fait l'analogie. Comment ça? Ils ont regardé ici, ils ont repris le asl, c'est quoi? Ce sont les mains des êtres humains. Le fara', c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit quoi? Comme les deux mains des créatures sont comme ça, si Allah nous dit qu'il a deux mains, donc c'est que les mains d'Allah sont comme les mains des créatures. Ça, on appelle ça le qiyas shumuli. On dit, Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux. Ils disent, bon, nous connaissons ce que c'est les yeux. Et nous voyons que l'être humain a deux yeux. Et nous connaissons comment sont les yeux de l'être humain. Si Allah dit qu'il a deux yeux, comme tout, c'est-à-dire les yeux des créatures, tous les yeux des créatures sont de cette manière, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme les yeux de ses créatures. Comme toutes les mains des créatures sont comme ça, cela voudrait dire que les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme les mains de ses créatures. Ça, on appelle ça le qiyas shumul. Ça là, ou qiyas shumul, c'est quoi? C'est complètement batil. Donc il n'y a pas d'analogie à faire entre Allah et ses créatures. Pourquoi? Parce que faire cette analogie-là, c'est mettre à égalité, c'est mettre Allah et ses créatures à égalité. Là, tu as fait quoi? Quand tu fais ça, quand tu dis les mains d'Allah sont comme les mains des créatures, tu as mis Allah et ses créatures à égalité. Or, on t'a dit quoi? On a dit dans le Coran, ne donne pas là des égaux. Maintenant, nous avons une analogie qui est permise. C'est ce qu'on appelle qiyas al-awla. L'analogie, on peut dire par fortiori. On dit walahul masalul a'la. Parmi les dalils qui prouvent ça, c'est ça. Walahul masalul a'la, c'est-à-dire il a les qualificatifs suprêmes. C'est quoi cette analogie-là qu'on dit par fortiori? Un exemple, pour que vous puissiez comprendre, c'est quoi cette analogie? On dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de dire à tes parents ouf. C'est pas permis pour toi de dire à tes parents ouf. Ton père t'appelle, tu dis ouf. Bien ta mère, tu dis ouf. C'est interdit. Alors, nous disons frapper ton père ou frapper ta mère, c'est pire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de dire ouf. Dire seulement à tes parents ouf, on t'a interdit de faire ça. Que dire de frapper? C'est-à-dire, ton papa t'appelle, ta maman t'appelle, tu dis ouf. Ça c'est interdit. Maintenant, que dire de frapper? Donc, frapper, si on dit minbab, aoula, a fortiori frapper. On dit a fortiori frapper. Donc ça c'est quoi? C'est un qiyas qu'on dit, c'est l'analogie qu'on dit, on peut dire par fortiori. Ça c'est l'analogie qui est quoi? Qui est permise quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il a les qualificatifs suprêmes. Mais quant au qiyas qu'on a dit la shumul, ou bien il haq al-fara',
asl illatin jami'atin bainahuma, ça là, on dit quoi? C'est complètement batil et on ne fait pas cette analogie là. Donc venez dire ici qu'on va faire le ilhaq al-far' bil asl illatin jami'atin bainahuma, on dit hey, stop. Ici là, il n'y a pas ça ici. Cette analogie là, on ne doit pas le faire. Donc c'est plus que clair qu'on ne doit pas quoi? On ne doit pas faire cela. Pourquoi? Parce qu'Allah est clair dans le Coran. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ne donnez pas là des égaux alors que vous savez cela. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et il a quoi? Il n'a pas d'égaux. Il n'a pas d'égal. Alors le cheikh continue, dit fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghayrihi wa asdaqu qilan wa ahsana hadithan min khalqihi thumma rusuluhu sadiqun masduqun. Et dans une version musaddiqun bi khilaf alladhina yaquluna alayhi ma la ya'lamun wa lihaza qala subhana rabbika rabbil izza subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. Alors le cheikh ici il dit pourquoi nous ne devons pas ici là faire de l'analogie ou bien faire le takif, ou bien le tamsil, ou bien le tahrif, ou bien le ta'til, tout ça, pourquoi on ne doit pas faire ça? Le cheikh dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui se connaît, il se connaît mieux que quiconque. Que Allah subhanahu wa ta'ala se connaît mieux que quiconque. Et ses paroles sont les plus véridiques. Et les plus belles. Ses paroles sont les plus véridiques et les plus belles. C'est-à-dire, ses paroles sont plus belles que celles de ses créatures. Il dit, puis ces messagers ont été véridiques. Ou on leur a dit la vérité. Masdoukoun, c'est-à-dire on leur a dit la vérité. Ou musaddiqoun, c'est-à-dire quoi? Ils ont été, on a cru, les gens ont cru en eux. Et par consensus des savants, les prophètes ne mentent pas. Bilijma', par consensus des savants, les prophètes, ou bien les messagers, ne mentent pas. Il dit, contrairement à ceux-là qui disent sur lui ce qu'ils ne savent pas. Contrairement à ceux qui disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas. Donc il dit, le cheikh dit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala se connaît mieux que quiconque. Et il dit, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, gloire à ton Seigneur, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Il dit, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, gloire à ton Seigneur, le Seigneur qui possède la puissance, ou le détenteur de la puissance. Il est, n'est-ce pas, au-dessus, n'est-ce pas, de ce qu'ils décrivent. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et la paix soit sur les envoyés ou les messagers, et louange à Allah le Seigneur des mondes. Et le cheikh continue, dit, il s'est exempté de tout ce que les détracteurs des messagers lui ont attribué. Et le cheikh continue, dit, il a adressé quoi? Il a adressé son salut aux messagers pour la pureté de leurs paroles qui sont dénuées de toute imperfection et défaut. Alors le cheikh ici, il a dit, gloire à ton Seigneur, le détenteur ou bien celui qui possède la puissance. On a dit subhana rabbika rabbil izza. Ici, intabihu. Ici, certaines personnes traduisent gloire à ton Seigneur, rabbil izza. Rabbil izza, ils disent le Seigneur de la puissance. Ici, ça c'est une mauvaise traduction. Ça c'est dans la sourate Safat, au verset 180 à 182. Ce n'est pas le Seigneur de la puissance, non. Parce que la puissance fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas créés. La science d'Allah n'est pas créée. La puissance d'Allah n'est pas créée. La parole d'Allah n'est pas créée. Les mains d'Allah ne sont pas créées. Parce que si tu dis que les attributs d'Allah sont créés, ça veut dire que Allah est créé. Si tu dis maintenant que mon doigt est créé, ça veut dire que je suis créé. Ou bien si tu dis mes yeux sont créés, c'est que je suis créé. Donc ici on dit les attributs d'Allah ne sont pas créés.
Hein, la science d'Allah n'est pas créée. Si tu dis que la science d'Allah est créée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala était d'abord ignorant. Après, maintenant, il a eu la connaissance. Et ça, c'est du kufr. Donc, on ne dit pas que les attributs d'Allah sont créés. Donc, ici, ce n'est pas le Seigneur de la puissance comme certains ont traduit. C'est pourquoi on dit qu'il ne suffit pas de connaître la langue arabe pour faire des traductions. Hein? Il ne suffit pas de connaître la langue. Tu peux maîtriser la langue arabe comme quoi? Ça ne suffit pas pour faire une traduction. Si la personne n'a pas bien appris son aqida, sa croyance, son i'tiqad, ou si la personne n'a pas une bonne croyance, il risque de mal traduire et ça peut même égarer les gens. Donc ici, ce n'est pas le Seigneur de la puissance. La puissance, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est plutôt le détenteur de la puissance ou bien celui qui possède la puissance. Jade. Donc il faut faire très attention à cela parce que dans beaucoup de livres, ils traduisent ça de cette manière. Et puis Ibn Hazm aussi, il a pris ce verset-là pour venir dire qu'on ne doit pas dire sifatullah, c'est-à-dire les attributs d'Allah. Parce qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur, c'est-à-dire celui qui est le détenteur de la puissance, n'est-ce pas? Ou celui qui possède la puissance, le Seigneur qui possède la puissance. Il est au-dessus de ce qu'il décrive. Il est au-dessus de ce qu'il décrive. Donc il dit ici qu'on ne doit pas dire, on ne doit pas donner à Allah quoi. On ne doit pas, tu dis quoi? Sifatullah. Jade. Mais nous disons Haza kalam batil wa saqit wa la yaqbal abadan. Jade, c'est une parole qui est nulle, qu'on rejette avec la toute dernière énergie et qu'on ne peut pas accepter. Jade. Déjà, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le compagnon, vous connaissez tous l'histoire du compagnon qui lisait à chaque fois dans la prière Kul huwa Allahu ahad. Les gens se sont plaints. Ils ont dit, mais c'est comment à chaque fois que tu lis, tu dois amener cette sourate-là. Jade, ils sont venus voir le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a appelé. Le prophète lui a dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, j'aime cette sourate. Jade, il dit quoi? Il a dit, dans cette sourate-là, fiha sifatullah. À l'intérieur, il y a les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète a approuvé. Le hadith dans Sahih al-Bukhari. Ibn Hazm a rendu, il a rendu ce hadith-là faible en disant qu'il y a rapporté à l'intérieur qu'il y avait l'ikhtilat et tout ça. Hadha al-kalam laysa bi sahih al-battata. Le hadith est un hadith authentique, il est dans le Sahih al-Bukhari. Et Ibn Hazm, c'est connu sa croyance par rapport au asma wa sifat. Et quoi? Croyance des Jahmiya. C'est pourquoi il ne faut rien prendre, n'est-ce pas, en ce qui concerne les asma wa sifat, n'est-ce pas? Concernant quoi? En parlant d'Ibn Hazm, il ne faut rien prendre parce que il avait quoi? Il a dérapé, il a dévié, n'est-ce pas? Dans ce bab-là, dans ce chapitre, comme dit le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors, le Cheikh continue ici. Il dit, le Cheikh dit, وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّ بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفِي وَالْإِثْبَاتِ. Il dit, le Cheikh ici dit ceci, dans les noms et les attributs qu'il s'est attribués, il a joint entre la négation et l'affirmation. Il a joint entre la négation et l'affirmation. C'est-à-dire, il a infirmé en disant que rien ne lui ressemble et il a affirmé qu'il est l'audient, le clairvoyant. Donc ici, ça montre clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, a des noms et des attributs. Donc on doit affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en sachant que ça ne ressemble pas aux créatures. Les attributs d'Allah ne ressemblent pas à ses créatures. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a deux mains, on affirme qu'il a deux mains. Il a deux yeux, on affirme qu'il a deux yeux. Si Allah subhanahu wa ta'ala infirme certains attributs en disant par exemple qu'il ne dort pas, il ne somnole pas, il ne meurt pas, on doit également infirmer cela. On doit également dire qu'il ne dort pas, il ne somnole pas, il ne meurt pas. Donc ça, ce sont quoi? Des sifat qui sont, comme on dit, manfiya, c'est-à-dire qui sont infirmés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants disent, en ce qui concerne l'affirmation, c'est souvent détaillé, l'affirmation est détaillée, et l'infirmation n'est pas quoi? Détaillée. Mais l'infirmation dans certains cas peut venir détaillée. Donc nous devons affirmer les noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même s'est donné. Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et nous devons affirmer ces noms-là. Quand il dit Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour, tous ces noms-là, on doit faire quoi? On doit affirmer cela, n'est-ce pas? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui s'est donné ces noms-là. Et je profite à rappeler que Allah n'a pas que 99 noms. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Ou contrairement à ce qu'Ibn Hazm a eu à dire qu'Allah n'a que 99 noms. Non, Hazal Kalam, Allah n'a pas que 99 noms. Quant au hadith qui dit, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna lillahi isman, man ahsaha dakhal al-jannah,
C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Celui qui va mémoriser ça, il va rentrer au paradis. Bien évidemment, mémoriser, c'est pas le simple fait de mémoriser, non. Mémoriser, comprendre ce que ça veut dire et œuvrer par rapport au sens qui sont véhiculés par ces noms-là. Jay? Ici, là, on a dit Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'Allah n'a que 99? On dit non. Ici, là, comme beaucoup de savants ont expliqué, ça ne veut pas dire, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms, celui qui va les mémoriser va rentrer au paradis. Ici, ça ne veut pas dire qu'Allah n'a que 99 noms. Non, mais ça veut plutôt dire que parmi les noms d'Allah, il y en a 99, que celui qui va mémoriser, ça va rentrer il va rentrer au paradis. Mais pas qu'Allah n'a que 99 noms. Non, c'est comme quelqu'un maintenant, il va dire, j'ai 500 dans ma poche. Celui qui fait ça, je lui donne cela. Est-ce que quand il dit j'ai 500 dans ma poche, celui qui fait ça, je lui donne cela, ça veut dire qu'il n'a que 500 dans sa poche? Non. C'est-à-dire, il est en train de dire quoi qu'il a réservé. C'est comme s'il dit j'ai réservé 500 pour celui qui fait cela. C'est-à-dire, j'ai 500 dans ma poche pour celui qui va faire cela. Mais cela ne veut pas dire que dans sa poche, il n'a que 500. Non. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, on dit qu'Allah n'a pas que 99 noms. Quant au hadith qui est venu citer dans le Tirmidhi, les 99 noms d'Allah de manière successive, c'est un hadith qui est daif. Il y a un hadith dans le Tirmidhi qui est venu, qui a cité les 99 noms-là de manière successive comme ça. C'est un hadith qui est quoi? Qui est daif. La yasih wa la yathbut. Jay? Et ce qui prouve, le dalil, ce qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas que 99 noms, c'est quoi? C'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Ce hadith, c'est un hadith Hassan, rapporté par l'imam Ahmed, Al-Hakim, et ça a été authentifié par plusieurs savants, Ahmed Shakir, Sheikh Al-Albani, l'imam, le Sheikh Muqbil, beaucoup de savants ont authentifié ce hadith. C'est un hadith authentique, authentifié par ces savants-là, rahimahumullah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit, ça c'est le dalil qui prouve qu'Allah n'a pas 99 noms. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, As'aluka bi kulli ismi'in huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb 'indak. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il fait un dua, il dit, je te demande, oh Allah subhanahu wa ta'ala, je te demande par tous les noms qui t'appartiennent. Les noms que tu t'es toi-même donnés, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé dans le monde invisible. C'est là le mahal shahid. Mahal shahid, c'est là. La place témoignant, c'est ça. Il dit ici, ou les noms que tu as gardés toi-même dans le monde invisible, ou dans la science, dans le monde invisible là-bas. Donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a d'autres noms que nous ne connaissons pas. Donc ça prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas que 99 noms. C'est plus que clair. Et ici aussi, je profite à rappeler qu'il y a des noms qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne font pas partie des noms d'Allah. Comme Al-Maqsoud. Vous allez entendre des gens, ils s'appellent Abdul Maqsoud. Abdul Maqsoud, Al-Maqsoud ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Al-Rashid, vous entendez Abdul Rashid. Abdul Rashid, Al-Rashid aussi ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Abdul Sabour. Le hadith qui est venu concernant le nom de As-Sabour, c'est un hadith qui est daif. Là, yasih. Donc As-Sabour aussi ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien Az-Zari, on va appeler Allah Az-Zari. Là, tout ça c'est quoi? C'est pas des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut faire attention. Il y a des gens où il y a des noms qu'on attribue à Allah subhanahu wa ta'ala en pensant que c'est le nom d'Allah, que ça ne fait pas partie des noms d'Allah. C'est comme Al-Wahid. Al-Wahid, ça fait partie des noms d'Allah. Vous entendez des gens qui s'appellent Abdul Wahid. Abdul Wahid, parce que Abd, ça veut dire le serviteur. Donc quand tu dis par exemple Abdul Rahman, ça veut dire le serviteur du tout miséricordieux. Quand tu dis Abdullah, le serviteur d'Allah. Donc quand tu vas dire Abdul Rashid, ça veut dire le serviteur de Rashid. Abdul Maqsoud, le serviteur de Maqsoud. Abdul Wahid, le serviteur d'Al-Wahid. Al-Wahid, ça ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Wahid, oui. Donc, Abdul Wahid, on dit oui. Parce que Al-Wahid, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Al-Wahid, non. Donc, les gens qui s'appellent Abdul Wahid, c'est des noms qu'il faut changer. Parce que, là, tu dis le serviteur d'Al-Wahid. Le serviteur d'Al-Wahid, Al-Wahid, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Wahid.
Al-Maqsoud aussi, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu dis Abdul Maqsoud, il faut changer ça. Al-Rashid aussi, il faut changer ça. Parce que ça ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala pour dire que tu vas maintenant t'appeler Abdul Rashid. Donc tout ça c'est quoi? C'est pas des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut faire très attention ici. C'est comme Dieu. En réalité, Dieu ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous voyez un peu? Donc en réalité, même Dieu, là, on ne doit pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala Dieu. Parfois, vous voyez dans le langage de beaucoup de personnes, ils utilisent ça Dieu. Ils disent Dieu, 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 Dieu. Mais en réalité, quand on fait le tahqiq, on ne doit pas appeler Allah Dieu, ni God. Parce que ce n'est pas des noms d'Allah. On a dit on doit appeler Allah par des noms que lui-même il s'est donné. Est-ce que ici, là, Dieu, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? D'abord, eux-mêmes, ils disent quoi? Dieu, ça veut dire divinité, si c'est universel ou quoi, international ou quoi, je ne sais pas. Donc ici, là, on dit quoi? On ne doit pas appeler Allah subhanahu wa ta'ala normalement Dieu. Ensuite, le cheikh continue, il dit فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Le cheikh ici il continue, il dit les gens de la sunna, ils ne se détournent pas, les gens de la sunna ne se détournent pas de ce que les messagers ont apporté. Il dit car c'est le chemin, car c'est le droit chemin. Le chemin, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les prophètes, les véridiques, les martyrs, n'est-ce pas, et les pieux, ainsi que les vertueux. Donc, les gens de la sunna ne se détournent pas de ce que les prophètes ont apporté. Nous devons faire quoi? Nous devons nous limiter à ce qui est venu, n'est-ce pas, ce qui a été prouvé des prophètes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas, nous a, n'est-ce pas, révélé, nous devons suivre cela. C'est le chemin droit. Lorsqu'on se détourne de ce que le prophète Mohammed a apporté, on se détourne du wahi, on fait quoi? C'est le dolal, on s'égare. Lorsque les gens vont maintenant faire entrer le aql, ils vont amener la raison, ils vont commencer à vouloir philosopher dans le din, le dolal est proche. C'est là où les gens sont en train de s'égarer. Donc les gens de la sunna ne se détournent pas de ce que les prophètes ont apporté. On doit suivre ce que les prophètes ont apporté. Alors on va s'arrêter ici pour ce cours. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.